Le soleil s'est levé sur la mer, le soleil a brillé dans le ciel. Et la vie a jailli au rayon du soleil. Et la vie a jailli au rayon du soleil. Cette histoire quelque part s'est passée, cette histoire dans mon cœur a parlé. Et les mots ont jailli vers vos cœurs, mes amis. Et les mots ont chanté à nos âmes éveillées. Tim, Tim, Bois sèche. Quick. Quack. Ceci est l'histoire d'une petite fille qui est devenue une très grande dame. Son histoire est pareille à celle d'une toute petite graine tombée dans la terre et qui, par amour pour elle, rassemble en elle toutes les forces qui l'entourent. L'air, la lumière, l'eau, pour devenir un arbre immense et magnifique entre ciel et terre. C'est l'histoire de Wangari Maathai et elle se passe au Kenya, en Afrique. Le Kenya est un grand et magnifique pays où l'on trouve plaines, montagnes, savanes et déserts. Il est peuplé de toutes sortes d'animaux, des éléphants, des girafes, des rhinocéros, des gazelles. Et lorsqu'on regarde vers le sud, on aperçoit la montagne la plus haute d'Afrique, le Kilimandjaro, avec ses neiges éternelles qui veillent sur tous. Wangari vivait dans les montagnes. Lorsqu'elle était petite, tous les arbres étaient habillés de vert. Ils recouvraient les montagnes, les plaines et se couvraient de fleurs et de fruits. Il y avait des manguiers, des crotons, des figuiers, des orangers, des citronniers et tant d'autres fruits encore. Et ils abritaient les nids des oiseaux. Et de temps en temps, leur feuillage devenait pépiment. Elle savait que le grand figuier était sacré. Et le regardait et le saluait avec le plus grand respect. Il ne fallait pas le déranger, même pas ramasser les branches mortes à ses pieds pour faire le feu. Elle allait souvent lui rendre visite, se sentait bien à l'ombre de ses feuilles et lui confiait ses secrets. Les rivières étaient belles et claires, et dans leurs eaux pures, Wangari, lorsqu'elle allait puiser de l'eau, pouvait admirer les poissons aux écailles arc-en-ciel. Mais lorsqu'elle commença à être jeune fille, on l'envoya étudier dans un pays étranger, très très loin de chez elle, dans un collège de sœurs bénédictines. Elle étudia la science, les choses vivantes et la biologie. Cela était passionnant. Elle ressentit en elle la vie qui unissait à tous les êtres de la terre, et elle pensait sans cesse
avec amour à son beau pays, le Kenya. Elle grandissait et son envie de vivre et de se mettre au service de la vie de toutes choses grandissait en elle. Mais voilà, ses études s'achevèrent et elle rentra au pays. Il n'y avait pas longtemps qu'elle était partie, seulement 5 ans. Mais le pays avait tant changé. La rivière était presque toujours à sec. Les arbres avaient été coupés et à la place des petits jardins que chaque famille cultivait entre les arbres pour pouvoir manger, se trouvaient maintenant d'immenses jardins où tous travaillaient pour un salaire et dont les récoltes entières étaient destinées à la vente. Les personnes ensuite allaient acheter à manger dans les magasins de la ville, mais c'était tellement cher qu'elles mangeaient mal et de plus souvent, elles tombaient malades. Et le pire, même le grand figuier avait été coupé. Pour trouver du bois ou de l'eau, les femmes devaient parcourir de grandes distances. Et à chaque arbre qu'elles coupaient, la terre se dénudait un peu plus et souffrait, mutilée de sa protection. Il n'y avait plus de place non plus pour faire pâturer les vaches et les chèvres. Et les paysans, petit à petit, étaient obligés de s'en débarrasser. Wangari regarda la rivière, autrefois si claire. Elle n'était plus habitée des poissons et des grenouilles. À chaque pluie, la terre qui n'était plus retenue par les racines des arbres dévalait dans la rivière et son eau n'était toute rouge des larmes de sang du sol blessé. De larges coulées de boue striaient les collines et la pluie, autrefois bénédiction, devenait aujourd'hui une menace. L'eau de la rivière n'était plus potable. Les puits qui étaient déjà trop loin et pas assez nombreux s'asséchèrent. Et tous, hommes ou bêtes, avaient soif. Les femmes étaient en colère. Elles accusaient le gouvernement. Mais Wangari ne voulait point nourrir cette colère. La vie était là. Il fallait en prendre soin. Et elle réapparaîtrait comme autrefois. Elle réunit les femmes de son village, leur parla et puis leur montra les premiers gestes à faire. Comment récolter sur les rares arbres qui arrivaient encore à fleurir et donner des fruits malgré la sécheresse. Les graines pour ensuite les replanter. Elle leur montra aussi comment mélanger la terre avec le fumier des quelques bêtes pour qu'elles soient plus riches. Et comment y planter les petites graines. Et puis surtout, comment les soigner et les protéger avec amour, comme des petits-enfants, en les arrosant 2 fois par jour et en surveillant les dents des chèvres affamées ou les chenilles. Ce ne fut pas facile, car l'eau manquait et les dangers étaient nombreux. Et la première pépinière de Wangari mourut. Mais elle ne se laissa pas décourager. Et avec toutes les femmes, elles se mirent à creuser de grands trous, d'où elles tiraient de l'eau, qu'elles ramenaient ensuite sur leur tête par les petits chemins pierreux et ensoleillés jusqu'aux pépinières. Et celles-ci grandissaient et grandissaient. Après quelque temps de patience et d'efforts,
elles commencèrent à pouvoir récolter leurs premiers fruits. Des petites forêts poussaient, résonnant à nouveau des chants des oiseaux, et à l'ombre des jeunes arbres, elles recommençaient à planter l'igname, les pois, le manioc. De nouveau, tous commencèrent à mieux manger. Les hommes alors et les garçons, fiers de voir le travail de leur mère, leur grand-mère, leur sœur, leur fille, leur épouse, tante, marraine, cousine, décidèrent de leur prêter main forte. Et ils entreprirent de reboiser des flancs de collines entiers. Tous participaient avec grande joie, et les animaux étaient à nouveau bien nourris et bien parqués, afin de ne pas représenter de danger pour les jeunes pousses. Tous unis, le pays revivait de chants, de joie, d'amour et de verdure. Mais ce n'était pas fini. Wangari allait dans les écoles et offrait des plantules à tous les élèves, après leur avoir raconté avec soin l'histoire de la vie. Les femmes allèrent ensuite dans les prisons pour offrir des petits arbres aux détenus, et les soldats eux-mêmes qui en réclamaient en reçurent. Wangari leur disait : « Vous tenez un fusil, mais que protégez-vous ? Le pays tout entier est emporté par le vent et les eaux. Vous devriez tenir un fusil dans la main droite et une pousse d'arbre dans la main gauche. Ainsi, vous seriez de bons soldats. » Et c'est ainsi que depuis le début, 30 millions d'arbres ont été replantés au Kenya. Et qu'à nouveau, les collines et les montagnes sont couvertes de chants d'oiseaux, de belles couleurs vertes et fraîches. La pluie y est accueillie par les feuilles, sur lesquelles elle chante une douce chanson. Et par les herbes grandissent et nourrissent les animaux, et elles glissent ensuite tout doucement dans la terre chaude qu'elles désaltèrent. Les sources, alors à nouveau, rient, et en pétillant au soleil, d'elles s'écoulent en rivière des eaux pures où vivent de nouveau des poissons arc-en-ciel et toutes sortes de bêtes. À jamais, les hommes et les femmes apprennent qu'ils ne peuvent vivre seuls, qu'ils sont la nature et la nature est eux. Et c'est que tous ensemble, prenant soin l'un de l'autre, que la vie est belle. Et le figuier, à nouveau agrandi et sacré, il veille de sa sagesse sur le pays. Les enfants s'en approchent avec respect et ne le dérangent pas, mais il reçoit avec bienveillance leurs secrets. C'est passé, t'as passé. Et bas mon petit coup de pied, tombez là. Mon frère de l'autre bout du continent africain, d'Angola, de Rhodésie ou de l'Afrique du Sud, opprimé du monde entier, ne perdez jamais espoir. Tant que la terre tourne, la roue tournera toujours.
assez fort pour contrer